Bonjour à tous. Nous allons dire un petit mot sur la Haggadah de Pessah, une petite idée que on peut peut-être transmettre lors de la table. Nous avons l'interdit de manger du chametz et l'interdit, comme il est mentionné dans la Torah, c'est nous n'avons pas le droit de consommer, nous n'avons pas le droit de voir le chametz et nous n'avons pas le droit de posséder le chametz. Et lorsqu'on voit dans toutes les mitzvot, dans tous les commandements que la Torah nous a donnés, malgré les interdits qui sont à tout niveau, nous n'avons jamais vu un interdit où la Torah a été aussi pointilleuse et aussi stricte. Ça veut dire que lorsque on nous dit vous n'avez pas le droit de manger du porc ou pas le droit de manger n'importe quel aliment qui est interdit, nous n'avons jamais vu qu'il était interdit de le voir ou d'en posséder. Et là, la Torah nous a dit que sur le chametz, ni de voir ni d'en posséder. Le Rav Pinkus nous explique par ce machin-là, par une comparaison, et qui nous dit qu'en fait, lorsque nous sommes sortis de Mitzraïm, alors Mitzraïm est la naissance du peuple juif. C'est la naissance du peuple juif. Pessah, c'est une naissance. Quelques jours après, nous allons recevoir la Torah à Shavuot. C'est l'enfant qui a grandi, qui va recevoir les mitzvot, qui est un peu comme l'étape de la bar mitzvah. Et enfin, lorsque nous allons rentrer nous allons être dans le midbar, pour après rentrer en Eretz Israël, nous allons fêter la fête de Sukkot, qui est un petit peu comme cette roupa que nous trouvons à l'intérieur. Donc finalement, Yetziat Mitzraïm, c'est une naissance. Et à quel niveau? Lorsque nous sortons de la mer Rouge, alors l'ouverture de la mer Rouge, c'est un petit peu comme les entrailles d'une mer qui sont en train justement de s'ouvrir pour donner vie et donner naissance à ce nouveau-né, à cet enfant. Lorsqu'un nouveau-né est arrivé dans ce monde, alors nous savons que son système immunitaire est très très fragile, il n'en a presque pas. Donc c'est pour ça que nous allons faire attention à toute chose qui va être à son contact, que les appareils soient stériles, que la pièce soit la plus propre possible, de faire très attention à ce nouveau-né, pour que après quelques jours, il puisse justement s'auto-immuniser et d'avoir sa propre défense. Le Rav Pinkus nous dit que le chametz et la matzah, alors sont à la même image. La matzah, comme nous avons l'habitude de dire, la matzah, c'est l'humilité. C'est quelqu'un qui sait justement garder sa forme. C'est quelqu'un qui sait rester à son endroit. C'est quelqu'un qui connaît ses limites. Tandis que le chametz, c'est celui qui va prendre beaucoup de place et que finalement, ce n'est que de l'air qui va faire gonfler, mais qu'au fond, il n'y a pas beaucoup de consistance qui est à l'intérieur. Et donc, comme le Rav Pinkus dit, on pourrait se poser la question, si la matzah est si idéale, alors pourquoi ne pas manger de la matzah toute l'année? Comment se permettre alors de laisser la place à l'orgueil? Le reste de l'année, on nous dit non, juste 7 jours, alors il faut essayer de goûter à cette humilité. Et le reste de l'année, qu'en est-il? Alors, il répond justement par ce qu'on a dit ici, que pendant 7 jours, alors nous sommes le nouveau-né. Le Ham Israël, le peuple juif, est né. Et donc, il est très fragile. Et comme ce peuple est très fragile, donc il ne faut le préserver de tout ce penchant, ce mauvais penchant qui peut venir le fragiliser, qui peut le perturber. Donc c'est pour ça qu'on nous dit pendant ces 7 jours, il faut le préserver au maximum et de manger que de la matzah. Pour que cette matzah, justement, puisse le mettre dans un environnement qui est favorable et que, une fois que nous avons passé la fête de Pessah, alors en quelque sorte, nous avons un petit peu acquis ce système immunitaire et nous pouvons sortir face au monde et se battre contre le Yetzer Hara, contre le mauvais penchant, comme avec toutes les mauvaises qualités que l'homme pourrait avoir. Mais en tout cas, nous avons pris le bagage qu'il faut. Donc, c'est 7 jours de Pessah, c'est 7 jours où nous devons renforcer notre émouna, renforcer notre foi en Hachem, de savoir que Hachem dirige le monde de la plus petite bête jusqu'aux anges qui se trouvent dans le ciel et que rien ne lui échappe et que nous sommes dans ses bras et de lui faire confiance à tout moment. Donc finalement, ces 7 jours où nous ne devons manger que de la matzah, de faire attention à tout chametz qui pourrait se trouver peut fragiliser ce nouveau-né. C'est pour ça que on ne peut ni voir le chametz, ni en posséder. Et c'est pour ça que la Torah était très stricte pour, au contraire, protéger le Ham Israël et le faire grandir comme il faut, que Be'ezrat Hashem, que cette fête de Pessah soit une fête de Emouna et qu'on puisse justement voir le Mashiach du Rabbi Amenu. Amen.